Qu'est-ce qu'il sait de Wandier pour parler de lui comme ça? C'est un ignare. Qu'est-ce qu'il On sait ne va de pas Wandier? insulter. Là, on joue son jeu. Non, je suis désolé. Vraiment, vous m'avez invité. Laissez-moi me fâcher. Oui, mais Oui, en je vais respectant essayer, nos auditeurs. Je vais essayer. C'est-à-dire qu'il faut avoir un minimum de conscience historique. Je vous disais donc que Wandier aurait pu s'enfuir, il aurait pu tout faire. Mais il est resté pour porter. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que Oumiobe a fait, qui a été assassiné, au-delà de ce qui est arrivé à Moumié, qui a été lui aussi assassiné, Wandier a été d'une intelligence absolue pour faire en sorte que la colonisation soit traînée en procès. Comme je vous ai dit, il aurait pu s'enfuir. Il s'est livré, il a dit l'histoire jugera. Et on voit aujourd'hui que l'histoire juge en sa faveur. Et c'est là qu'un certain, vous m'avez donné plus de prononcer certains mots, apparaît pour dire des choses sur lui. C'est ça qui est quand même inimaginable. Wandier est le cœur de la révolution camerounaise. Il ne va pas agresser une épouse parce que le mari est... Je ne trouve même pas le nom à donner à ce monsieur-là. Mais je peux juste dire à ce moment-ci, aussi triste d'ignardise que la télévision camerounaise parfois prête à ce genre de stupidité crasse qui permet aux gens de chercher du buzz facile, du buzz imbécile et même du buzz presque idiot. Je vous assure, traiter l'une des plus intenses figures du nationalisme camerounais de bandit, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Excusez-moi, vraiment, je ne trouve pas les termes. Mais Abel Elim Bilobé, que nous avons eu, d'ailleurs, il a réagi au journal de 7 heures tout à l'heure. Il dit, il a cette liberté de ton. On n'a pas la liberté d'être idiot. Il peut se permettre. Je vous assure qu'on n'a pas la liberté d'être idiot. Parce qu'à côté, et il est sans vanter en plus. Et il y a des personnes qui insultent le président de la République Paul Biya tous les jours, mais ces personnes ne sont jamais. Ah, voilà son excuse. Non, c'est entre autres l'une des. Voilà l'une de ses excuses. On insulte le président. J'insulte Wandier. Mais de quoi insulte-t-on le président entre guillemets? Selon vous, on ne devrait insulter personne. On n'a jamais dit du président, par exemple, qu'il a un gros cul, ou bien je sais pas quoi. Il y a des gens qui... Oui, excusez-moi, vraiment, je suis tellement hors de moi. Mais il y a des gens qui pensent que telle ou telle chose, on peut les lui reprocher. Qu'est-ce qu'il sait de Wandier pour parler de lui comme ça? On sait que dans tous les maquis, dans toutes les guérillas au monde, depuis toujours, il y a des personnages interlopes qui apparaissent. Que ce soit le maquisard français, le maquis français pendant la résistance, que ce soit à Cuba, que ce soit au Vietnam, que ce soit au Cameroun. Chaque fois qu'il y a un peuple qui se soulève, il y a des gens qui apparaissent là-dedans et qui profitent. Si quelqu'un a lu La peste de Camus, il a vu là-dedans le marché noir, le ceci, le cela, et qui